Et si on parlait un peu de stratégie, et particulièrement des stratégies, des approches que vous devriez avoir pour pouvoir développer votre business, vous savez que c'est mon sujet favori, entre guillemets. L'idée étant de vous parler de 7 points particuliers que vous devriez développer. Et dans l'idée, c'est pas un plan d'action, qu'on soit bien d'accord, parce que vous verrez que ces points clés, ces stratégies clés, elles sont à développer et elles sont, pardon, je vais y arriver, en développement, en évolution constamment. Donc première des choses, bien évidemment, on va parler objectifs. La stratégie des objectifs est en constante évolution. Pourquoi ? Parce que ce que vous voulez aujourd'hui n'est pas ce que vous voudrez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Vos envies évoluent, vos besoins évoluent, vos moyens évoluent. Dans l'idée, bien évidemment, aussi que votre entreprise se développe plutôt positivement. Et la vie fait que ces objectifs-là, ils peuvent varier quelquefois de très peu, mais ça peut être aussi une variation extrême. C'est pas le problème, c'est pas grave. On est ok là-dessus, hein, qu'on soit au clair. Le changement d'objectif, même radical, c'est pas problématique. Le tout, c'est de toujours, peu importe, petit objectif, grand objectif, du court terme, du moyen terme ou du long terme, c'est d'avoir toujours cette approche-là, cette stratégie-là, de peaufiner, de détailler, de préciser, de clarifier vos objectifs. Sans ça, vous allez vous tromper de chemin. Sans vous arrêter régulièrement pour faire le point sur vos objectifs, vous risquez de faire une sortie de route sans vous en apercevoir. Donc c'est quelque chose que vous devez surveiller. C'est un point que vous devez faire avec vous-même, avec votre vie, avec vos aspirations, vos besoins, vos envies, votre évolution. Et à chaque fois, préciser, changer, modifier s'il le faut, mais revoir vos objectifs. D'accord ? Vous comprenez aisément que à 20 ans, on n'a pas les mêmes objectifs qu'à 30 ou à 40 ou à 50 ou à 60. C'est évident. Et puis après, il y a les aléas de la vie qui font que on peut avoir à changer de chemin. Et je vous dis ça, c'est pas le problème, on est ok là-dessus. Mais cette approche-là, d'avoir des objectifs et de travailler à ces objectifs régulièrement pour qu'ils soient en adéquation avec ce que vous voulez vraiment et pas ce qu'il faudrait faire ou ce que les gens autour de vous voudraient que vous fassiez, ça c'est important. Et comme c'est une adéquation avec vous-même, on fait péter le politiquement correct, le bien pensant, le bienséant, tout ça, on s'en fout. C'est vraiment profondément ce que vous voulez et ce vers quoi vous tendez. Donc cette stratégie des objectifs, autant je vous dis, vous allez l'avoir sur l'objectif entre guillemets un peu final de ce que vous voudriez, mais quoi que vous fassiez au quotidien, vous avez des objectifs à positionner. Par exemple, vous avez mis un planning en place. Chaque jour a son ou ses objectifs à atteindre et des tâches particulières, des actions à avoir, des priorités, des urgences, des choses importantes. Donc vous avez des objectifs au quotidien et prendre cette habitude de mettre en place toujours cette stratégie de je mets en place des objectifs, je les améliore, je les peaufine, je les rectifie régulièrement, je les revois du moins régulièrement pour les ajuster, est une très bonne stratégie. Ça vous permettra aussi d'être beaucoup plus clair sur votre démarche, vous verrez. Puisqu'on parle de stratégie, ce qui coule de source, c'est que pour atteindre un objectif, il faut un plan d'action. Et elle est là, c'est la stratégie. Mettre des plans d'action, en fait, peut-être que vous n'avez pas fait le rapprochement, mais on en fait tous les jours, même si on n'est pas entrepreneur. Je vous donne un exemple. La semaine arrive, vous avez 2 enfants qui vont à l'école, vous travaillez, votre charmante épouse aussi.
Et c'est quoi le plan d'action de la semaine? Ben, peut-être que vous vous organisez avec votre épouse. Il y en a un qui emmène les enfants à l'école, l'autre qui les récupère. Et on inverse peut-être certains jours. On s'organise pour caler le passage, le moment fabuleux d'aller faire les courses. On va intégrer les déplacements, etc. pour amener un des gamins, je sais pas, moi il va au sport, l'autre va à la musique, par exemple. On va intégrer le passage chez le médecin, on va intégrer, je sais pas moi, peut-être pourquoi pas aussi, vous faites du sport, hein, pourquoi pas. Le simple fait de planifier sa semaine, de s'organiser, on est déjà sur un plan d'action, de choses qu'il y a à faire et qu'on positionne dans le temps. On est d'accord là-dessus. Ok. Le simple fait même d'aller prendre une douche, je vous dirais que c'est un plan. Quand est-ce qu'on prend la douche, quand est-ce que ça va vous arranger, quand est-ce que vous aurez le temps, etc. Et éventuellement pour quelles raisons, voilà. C'est à prendre en considération, mais on fait des plans tout le temps, constamment, et on s'en rend pas compte. On calcule ça plus ou moins vite fait dans notre tête, et go. Sauf que là, on est sur de l'entreprise. Plan d'action, oui, bien évidemment, ça coule de source. Mais plan d'action, ça veut dire aussi qu'on pose les choses. Voilà, on arrête de mettre tout dans sa tête. Sa tête, elle sert à rien, si ce n'est à réfléchir. C'est pas un coffre-fort, ce n'est pas un drive non plus, et il peut pas tout retenir, c'est pas possible. Donc on pose tout, on cale tout. Tout n'est que plan. Une tâche que vous devez avoir à répéter, en soi, c'est un plan. D'accord? Donc, avoir cette stratégie de tout aborder sous forme de plan, vous verrez le temps que ça va vous faire gagner, c'est dingue. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Mais c'est vraiment un réflexe que vous devriez avoir. Voilà, il y a un plan pour tout. Alors, développez le fait d'avoir cette stratégie de tout mettre sous forme de plan et planifier par la même occasion. Ça vous fera gagner un temps fou, vous pouvez prendre de l'avance, vous pourriez anticiper tout un tas de choses, de mauvaises choses aussi. Donc c'est quelque chose vraiment de non négligeable dans votre business. La motivation, on n'appuie pas sur un bouton on/off, n'est-ce pas? Je crois très sincèrement que la motivation, presque, j'aurais envie de vous dire, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que, d'abord, c'est des pensées que vous pouvez contrôler pour vous donner, entre guillemets, envie de faire les choses, d'avancer, d'attaquer un gros morceau, une grosse tâche que vous n'avez pas envie de faire dans votre entreprise. Donc, déjà, il y a un contrôle de la pensée. Ensuite, rentre en ligne de compte le pourquoi vous faites ça. Il y a le pourquoi de ce que vous ne voulez plus et il y a le pourquoi de ce que vous voulez atteindre, avoir, être, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement la motivation, ben si on le regarde sous cet angle-là, ça veut dire que simplement en ayant les bonnes pensées, en décidant d'avoir les bonnes pensées, je vais aller plus loin, et en se rappelant, parce qu'on a mis les choses au clair là-dessus, qu'est-ce qu'on veut plus et pourquoi on le fait, ben ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne parce que vous pourriez rentrer, alors l'expression est pas très jolie, hein, qu'on soit clair, mais vous pourriez rentrer dans un mode robot, mais de type machine de guerre, genre bulldozer. À avoir les bonnes pensées, à avoir les bonnes raisons de ce qu'on veut plus, qu'on a vécu, et de ce qu'on veut avoir, de ce vers quoi on tend. Il faut des raisons fortes, hein, c'est évident. Le truc, c'est que d'un coup, là-haut, il n'y a plus de réflexion. D'un coup, là-haut, en fait, les réflexions, c'est surtout les excuses qu'il n'y a plus. On n'en trouve plus. On ne se donne plus l'autorisation d'avoir des excuses. On ne prend plus toutes les distractions qui nous passent comme ça sous le nez. On les chope plus, on les évite. On les refoule, on les renvoie dans leur but, on fait tout ce qu'il faut pour rester dans ce mood-là. Et j'y vais. Et je fais. Et je continue. Mais tu bosses trop, mais c'est pas grave, il faut le faire, j'y suis. Et j'adore, personnellement, j'adore quand je suis dans des périodes comme ça, parce que je vois clairement des résultats au bout. Lorsque je sais bien que pas tout le monde
tout le monde peut le faire, hein, tout le monde est capable de le faire. Pas tout le monde ne se donne les moyens de le faire. Mais quand j'arrive à avoir un client et qui arrive à comprendre cette approche-là et qui rentre en mode bulldozer, robot bulldozer, ça donne des résultats de dingue. J'ai une cliente là qui l'a fait 3 mois. C'est much hein, déjà, 3 mois c'est bien, hein, quand on l'a jamais fait c'est chouette. Hein. Et elle s'est fait un planning de ouf, elle s'est tout posé, tout est cadré, tout est machin, et elle y va. Alors de temps en temps je l'ai, elle me dit « Ah là j'étais obligée d'aller me coucher ». L'idée c'est pas de travailler quand vous êtes claqué, c'est pas le but. L'idée c'est vraiment de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut atteindre sur ces 3 mois-là, et vas-y. Et elle cartonne. C'est un truc de dingue. Ces résultats, elle s'en croyait pas capable. Et c'est là où moi j'adore parce que je sais que quand on se met les œillères, quand on ferme son cerveau, qu'on se conditionne pour, sérieux, la motivation, c'est les doigts dans le nez. C'est quelque chose de très facile. Mais faut pas s'attendre à ce que ce soit un truc comme ça, une énergie qui vienne. Elle peut se provoquer, cette énergie, très clairement. Donc, pensez à ça, parce que vous pourriez vous rendre compte que finalement, motivé, vous l'êtes. Si tant est si bien que, une fois de plus, hein, comme je vous l'ai dit, vous maîtrisez, vous contrôlez vos pensées et vous savez ce que vous ne voulez plus et ce vers quoi vous allez pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que vous pourriez faire des miracles.